C'est l'histoire d'un scandale que le pouvoir colonial français a soigneusement enterré pendant 60 ans, jusqu'au jour où un historien l'a déterré. Cet historien, c'est Guillaume Lachenal. Le scandale, c'est celui de la lomidine, un médicament miracle, entre guillemets, contre la maladie du sommeil, tellement miraculeux qu'il tuait les populations auxquelles on l'administrait. C'était à la fin des années 50. La France a lomidinisé des centaines de milliers de personnes. Bonsoir Guillaume Lachenal. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes historien de la médecine. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Le médicament qui devait sauver l'Afrique, un scandale pharmaceutique aux colonies éditions. La découverte, les empêcheurs de penser en rond. Qu'est-ce que la lomidine ? Alors la lomidine, c'est le nom commercial d'un médicament, d'une molécule qui s'appelle la pentamidine, qui est un antiparasitaire qui est actif contre l'agent de la maladie du sommeil, cette maladie transmise par la mouche tsetse qui ravageait l'Afrique qui a ravagé l'Afrique pendant une bonne partie du XXe siècle. Donc c'est un médicament qui est toujours utilisé aujourd'hui, qui est un médicament utile pour traiter la maladie du sommeil et qui est un médicament qui est aussi très délicat à utiliser, on le sait aujourd'hui, parce qu'il pose des problèmes d'effets secondaires très sérieux, cardiaques, rénaux, etc. Et l'histoire que j'ai retracée dans ce livre, c'est l'histoire d'un épisode oublié de l'histoire de ce médicament, un moment où les médecins coloniaux, français, vous l'avez dit, mais aussi belges, portugais, décident d'utiliser ce médicament de manière préventive. C'est-à-dire de le donner à des gens sains, qui sont simplement exposés à la maladie parce qu'ils vivent dans des régions touchées. Et donc on a décidé de faire ce qu'on appelait à l'époque là une lomidinisation totale des régions touchées, c'est-à-dire qu'on visitait les populations et qu'on les injectait avec ce médicament tous les 6 mois, de manière préventive, et on a répété ainsi les injections de lomidine. Dans quel pays concerné? Vous avez cité les colons portugais, français, belges, donc on imagine l'ex-Zaïre. Donc l'ex-Zaïre, le Congo belge, l'Angola était aussi très pentamidinisé ou lomidinisé, mais du côté français, le Cameroun, ce qui était l'Afrique équatoriale française, donc le Congo, le Gabon, des régions de ce qu'est l'actuelle République centrafricaine ont été aussi très concernés. Pourquoi est-ce que la France se lance-t-elle et pourquoi les empires, entre guillemets, coloniaux se lancent-ils à l'époque dans ces vastes campagnes de vaccination ? Alors, on est, après la Seconde Guerre mondiale, à un moment où les puissances européennes investissent dans leurs colonies comme elles l'ont jamais fait. C'est-à-dire qu'on a pour la première fois des moyens pour essayer de développer les colonies. Et c'est le grand projet de faire décoller économiquement l'Afrique. Et pour ça, il faut des bras. On estime que l'Afrique manque de population. Et donc la médecine est une des priorités des politiques coloniales. Et donc, on lance des grands programmes qui vont de l'assainissement des environnements à des programmes de vaccination. Et dans ce cas-là, c'est pas exactement une vaccination, c'est des programmes de médecine de masse où on va dépister des maladies, les traiter ou les prévenir avec des médicaments, comme dans le cas de... L'idée, c'est quoi? C'est d'éviter que les populations soient décimées par la maladie du sommeil, par exemple, et que ça nuise à l'économie, à l'expansion, c'est ça? Voilà. Après la Seconde Guerre mondiale, l'épidémie de maladie du sommeil au Congo belge, au Cameroun, est une épidémie qui est très sévère. Elle a été provoquée par ce qu'on appelle, entre guillemets, l'effort de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait que les populations de ces régions ont été soumises à du travail forcé, à la cueillette du caoutchouc pour les alliés, et que cet effort de guerre, une de ses conséquences, c'est une épidémie de maladie du sommeil très sévère qui effectivement pose des vrais problèmes de mortalité. Et pour les pouvoirs coloniaux, c'est une priorité. Il faut endiguer cette épidémie à tout prix. Alors les médecins, les praticiens, lorsqu'ils font ces campagnes de vaccination, à un moment donné, il y a une rupture, ils le savent. Ce médicament est dangereux, ces injections sont dangereuses, les piqûres sont dangereuses. Que va-t-il alors se passer ? Alors, on s'aperçoit effectivement que ce médicament, surtout quand on le donne à titre préventif, donc à des gens qui vont bien, qui n'ont pas besoin d'être traités, pose toute une série de problèmes, de risques. On a des décès brutaux, de façon beaucoup plus générale, on a des chocs, des syncopes, etc. Et puis dans un grand nombre de cas aussi, on a des infections liées à l'injection. Donc on a des gros problèmes, et ces problèmes, ils sont reconnus par les médecins. C'est-à-dire que je n'ai rien découvert au sens où toutes les publications scientifiques de l'époque, les rapports, etc. font état de ces problèmes. Et alors qu'est-ce qui se passe? On décide de continuer. Et d'ailleurs, ça terrorise les populations. Hein. Les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes se cachent, ne veulent pas venir.
Alors, ça les terrorise pas partout, hein. Il y a des régions où, surtout les régions qui étaient très touchées, où il y a une adhésion, on vient en campagne parce évidemment, on sait que la maladie tue. Mais parce que ça sauve des malades. Oui, parce que ça sauve des malades. Mais plus on avance dans les années 50, moins la maladie est une menace et plus les accidents liés à ces injections de l'omidine deviennent connus. Et là, effectivement, la situation se tend, les populations évitent de plus en plus les campagnes, les médecins s'énervent de plus en plus devant l'absentéisme des populations, et donc là, on a une sorte d'escalade qui va aller jusqu'à une sorte d'encadrement policier des campagnes, des sanctions pour les populations. Combien de victimes, combien de personnes ont reçu le vaccin? Grosso modo, on parle de centaines de milliers de personnes, peut-être 800 000. Et combien de victimes? Alors, je ne compte pas les morts d'une certaine manière. C'est pas la façon dont j'ai travaillé dans ce scandale. Localement, ces campagnes d'injection ont provoqué des hécatombes. Je raconte dans le livre comment un village du Cameroun, un petit village du Cameroun a connu 300 cas d'infections extrêmement graves, 32 décès, donc sur un village de 500 personnes. Donc c'est une hécatombe. Il y en a eu d'autres comme ça. Quant à vous donner un nombre de morts, je ne le fais pas aussi parce qu'il s'agit pas d'un scandale pharmaceutique comme on en a connu récemment avec le Mediator où les morts se comptent en milliers ou en dizaines de milliers. Le problème des morts de la lomidine et le problème de cette histoire, c'est que les morts, entre guillemets, sont morts pour rien. Ils sont morts à un moment où la maladie n'était plus une menace, où on savait que le médicament ne marchait pas vraiment, on savait qu'il était dangereux, et parce qu'il fallait éradiquer, on continuait à injecter. Donc le scandale de ces morts, c'est pas leur nombre, c'est que c'était des morts bêtes qui sont morts pour rien. Vous dites parce que les autorités s'entêtaient, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose au-delà? Au lieu de tout arrêter, les autorités coloniales vont continuer, c'est ce que vous nous dites. Pourquoi? Elles savent que ça va sauver des vies, mais que ça va aussi en tuer d'autres. Alors effectivement, ce qui est très frappant et choquant dans cette histoire, c'est que on sait que des vies sont perdues avec ce médicament. Et on le sait, c'est-à-dire qu'on le cache pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas incapable de le voir. Et c'est en quelque sorte, on a considéré qu'il était acceptable de sacrifier des vies, et les médecins le disaient très explicitement, au nom de l'éradication, au nom d'un Graal, au nom de quelque chose que le colonialisme pourrait afficher à son tableau de chasse comme une contribution positive, un progrès, une avancée, une modernisation. Est-ce, selon vous, un dérapage de la médecine coloniale ou est-ce un révélateur d'un système? Alors, c'est un révélateur à plusieurs titres. C'est un révélateur d'une médecine qui était mue par l'enthousiasme et par le rêve, par l'utopie. Il s'agissait d'éradiquer, il s'agissait de libérer de la maladie. Et c'est un révélateur, en fait, des effets parfois catastrophiques de cette quête. Et c'est un révélateur aussi de l'ordinaire de la médecine coloniale qui avait des immenses ambitions, des moyens souvent beaucoup plus limités, une formation des petits personnels, des petites mains de la médecine coloniale qui parfois laissait à désirer. Et cet ordinaire-là, c'est lui qui a généré les catastrophes que je décris dans ce livre. Et vous parlez de bêtise coloniale, non pas comme un juron, hein, les mots sont importants, mais vous lancez une piste dans ce livre, ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie de la bêtise coloniale, au fond. Alors j'ai mis beaucoup de temps à essayer de trouver un nom à ce qui se passait. Les médecins, de toute évidence, n'étaient pas fous. Ils étaient pas cyniques, c'est-à-dire qu'ils faisaient pas semblant de ne pas voir les problèmes. Mais au contraire, ils connaissaient les problèmes que posait le médicament. Et ils étaient pris dans une sorte d'euphorie, qui était une euphorie assez arrogante aussi, puisque eux savaient ce qu'il fallait faire. Il fallait libérer de l'Afrique de la maladie, y compris contre le gré des Africains. Et donc ça, alors là, moi je puise dans plus des références littéraires chez Flaubert. Le nom de cette joyeuse euphorie et cette confiance jusqu'à l'arrogance en la science, c'est la bêtise. La bêtise et le grand aveuglement. Comment avez-vous fait pour déterrer ce scandale colonial, médical et pharmaceutique? Alors pour le déterrer, précisément, je n'avais pas connaissance de cette histoire. J'étais un historien de la médecine spécialisé sur le Cameroun, et c'est précisément en ne cherchant pas que j'ai trouvé, c'est-à-dire que au hasard des archives nationales de Yaoundé au Cameroun, je suis tombé sur ce dossier
qui était un dossier consacré à un de ces accidents massifs de l'homidinisation dans l'est du Cameroun, à Yokadouma. Et c'est en tombant sur ce dossier que je me suis dit, là, il y a une histoire dont on n'a jamais parlé, y compris les historiens, y compris ceux qui voulaient avoir un regard critique sur cette période. Et donc, j'ai choisi de travailler là-dessus. Vous êtes retourné jusque dans les ruines d'une usine française, il me semble, qui fabriquait justement des doses de l'omidine? Alors, la lomidine, c'était un médicament français, effectivement, de la firme Rhône-Poulenc, qui est vraiment le fleuron de l'industrie pharmaceutique française au XXe siècle. Et le hasard a fait que les archives de Rhône-Poulenc sont à Besançon, au milieu de la ruine d'une des grandes usines du groupe. Elle fabriquait pas des médicaments, elle fabriquait des fibres textiles, mais c'était une des grandes usines de Rhône-Poulenc. Donc c'est vrai que c'est un trajet pour moi qui était un trajet assez étrange, où les archives se trouvaient souvent dans les friches industrielles de cette grande époque de l'industrie pharmaceutique, qu'elle soit britannique ou française. Est-ce que ce livre a été publié en Afrique, au Cameroun par exemple? Alors j'espère qu'il va être distribué au Cameroun. Il est disponible en format électronique, donc ça le rend accessible, ouais. J'espère. Et puis il y aura bientôt, j'espère aussi une présentation publique de ce livre au Cameroun. Alors vous espérez, on l'imagine, faire tomber le tabou, briser le tabou, ce qui est chose faite avec ce livre. Est-ce qu'il y a des demandes de réparation? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce que des États ou des actions plus isolées de populations demandent réparation aujourd'hui? Alors c'est une question qui me dépasse largement. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que les affaires que je relate ont eu lieu en pleine guerre de décolonisation, une guerre qui opposait la France puis le gouvernement camerounais à une partie de sa population, donc une atmosphère extrêmement tendue. Et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement français a un peu résolu le scandale en indemnisant déjà les populations. Donc je sais pas juridiquement ce qu'on peut en faire. En tout cas, je relate ce qui s'est passé et comment le scandale, d'une certaine manière, a été résolu et par là même enterré. Guillaume Lachenal, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans 64 minutes sur TV5 Monde. Je rappelle le titre de votre livre, Le médicament qui devait sauver l'Afrique, un scandale pharmaceutique aux colonies, édition La Découverte, dans la collection Les Empêcheurs de penser en rond. Merci à vous d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.